Ok, allez, c'est parti. Slay, merci beaucoup, trop sympa les Mais attends, gars. c'est pas lancé. Ah, c'est pas C'est moi fini? qui parle en premier en fait. Ah ouais, pardon, ok, ok. Bon, ben salut. Je suis pas du tout en mode avion sur le téléphone. Allez. Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley. Bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de Future of Work. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Victor. Victor Linder, je dois dire ton nom complet, c'est mieux, non? Je sais pas. Ouais. Bah, c'est marrant, j'allais en parler parce qu'on dit, je sais pas si on dit Victor Linder ou Linder. Ah, C'est suisse-allemand, donc je crois que c'est Linder, mais plus ça va, plus je me dis que Linder, c'est peut-être un peu c'est plus plus. stylé, hein. Donc je vais peut-être en profiter aujourd'hui, on va dire On Linder. va te renommer alors. Ok. Ouais, merci. Comment vas-tu, Victor, aujourd'hui? Bah, ça va super, content d'être là, merci pour l'invite. Hâte de parler de ce sujet qui est dans toutes les bouches en ce moment. Ouais. Le travail, le futur du travail. Moi, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est qui est Victor et surtout ce que tu fais aujourd'hui, ton activité. Mm. Ah oui, ouais, Comment tu la décrirais? ok, ouais, je crois en mode Activité métaphysique. professionnelle, Qui hein. est Ouais. Victor? Ouais, je vais pas partir Mm. trop loin. Qui est Victor? Moi, plutôt, on va dire profil entrepreneur. Je sais pas, ça peut être un mot fourre-tout, mais j'ai fait mes études dans l'entrepreneuriat, ça existe, tu vois. Donc vraiment, toujours dans ce délire un peu de création d'entreprise. Et j'ai monté plusieurs boîtes sur les dernières années. Et la dernière en date, c'est Behind the Skills, que j'ai cofondé il y a 4 ans. Euh, on lance un média vidéo, partage de bonnes pratiques dans le digital, plein de tutos très actionnables avec l'idée que les vidéos soient cool à regarder. Et très vite, en fait, ces vidéos ont fait un peu de bruit dans notre milieu B2B et sur LinkedIn, qui est un peu mon terrain de jeu. Et du coup, on a créé une agence de production vidéo. Donc, on a accompagné plein de boîtes pour créer leur contenu marketing. On est allé jusqu'à faire une vidéo pour une pub télé, donc qui est un peu un Ah, milestone sympa ouais. en agence de Ouais. prod. Tu le fais une fois, peut-être pas deux, parce que c'est très complexe, mais super intéressant. Et puis, on a évolué, on était vachement intéressé par la formation. Et aujourd'hui, on se place un peu comme des producteurs de formation. Donc, on va à la rencontre d'experts, on crée du contenu vidéo pour mettre en avant leur Mm. expertise, on vend ces formations, on fait aussi de la formation en présentiel. Et puis, sinon, à côté, je fais du football, mais je me suis fait les croisés, donc j'ai pas pu finir T'as pas pu percer. pro. Bah, j'aurais pu, hein, si j'avais pas fait les croisés, mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, Behind the Skills, j'aime beaucoup le nom le double sens quoi dans le nom. Ouais, tu l'as. J'ai Au capté. début, on s'était dit est-ce qu'on l'appelle derrière les compétences? On s'est dit non, ça va être de la Mm. merde, personne va Ouais. vraiment nous. Et behind the skills au moins. Mais je sais, le problème, c'est que j'ai pas un très bon accent anglais, donc j'arrive pas à bien prononcer le nom de ma Il propre va falloir boîte. assumer maintenant l'accent avec Victor Linder. Victor Linder, behind the Yeah. skills, behind the sky, peut-être Ouais, aussi, qui peut peut-être. être. Peut-être. On va rester sur les skills, c'est très bien. Ouais. Et sur le travail, t'as plutôt jeune carrière. Je sais pas, t'as à peu près 30 ans aujourd'hui. Ouah, tu me Je sais donnes pas. 30, merci. 32 ans, ouais, je suis de 92, donc, Ok. sur le travail, qu'est-ce que. Parce que tu dis que tu as monté plusieurs boîtes. Ouais. Comment ça a évolué? Enfin, est-ce que tu as fait des choses très différentes depuis que tu es De diplômé? ouf. Ouais, très Ouais. bonne question. En fait, j'ai eu un job hors entrepreneuriat qui était une alternance dans une start-up lyonnaise qui s'appelle Tilki. Et j'étais un peu au début de cette aventure-là et je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et il y avait, les deux fondateurs étaient vraiment mordus d'entrepreneuriat. Ils avaient l'air d'avoir un peu une vie de merde, mais moi, ça me donnait trop envie. Donc je me suis dit, c'est un peu D'avoir une maso. vie de une Ouais, merde comme eux? voilà, ouais. D'accord. Je me suis dit, c'est bizarre d'avoir envie de faire ça Mm. alors qu'ils avaient l'air quand même d'être dans le jeu un peu tout le temps. Mais je sais pas, tu vois, comme une Mm. révélation. Et je me suis dit, allez, je veux me lancer là-dedans. J'avais pas vraiment de projet. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Donc, j'ai fait ces fameuses études d'entrepreneuriat. J'ai monté une première boîte dans l'entrepreneuriat social, très cool, mais pas de modèle économique. Et il paraît que quand tu entreprends, il faut aussi un modèle Ouais. économique, ça peut servir. Ensuite, une boîte dans l'art contemporain. Par opportunité, j'ai rencontré une férue d'art et qui avait besoin d'un profil market-com. La boîte a été tuée par le Covid, comme beaucoup, mais ça a permis aussi de dégager du temps. Et avec mon plus vieil ami, Paul, on a commencé à discuter sur ce qui est aujourd'hui Behind the Skills. Donc, il y a à peu près 3 ans, la C'est boîte. ça, à 3-4 ans, on est en. C'était quand ce confinement là? Mais c'est Bah, le 2020 premier, c'était là. 2020, mars Ouais, 2020, le premier. ouais, voilà, bah, tu vois, on crée la structure en juillet Mhm. 2020. Exactement. Ouais. Tu sais que tu as une voix d'acteur un petit peu. Ouais, Un ouais, peu ouais. rock, un peu. Ah, mais pas qu'une voix, hein. Moi, on m'a souvent dit. Ouais, Ça fait quoi vraiment. d'autre? Ouais, ouais, on me dit souvent dans la Mais, rue, ouais. mec, tu serais pas. La dernière fois, on m'a confondu avec Leonardo DiCaprio, j'étais dégoûté.
Ça me le fait souvent. Parce qu'il faut savoir que le mec arrive quand même sur le plateau, il commence à faire des blagues, des vidéos, des trucs. Ouais. Mais c'est cool, ça nous met dans l'ambiance. Ouais. Et, J'aime bien. mais t'as l'habitude quand même de prendre la parole en public ou face à la caméra, ça se sent par contre. Ah ouais, bah, j'en ai même fait un peu, ouais, une passion, trop chelou, mec. C'est pas le mot que je veux utiliser, mais c'est un truc que j'ai creusé il y a pas longtemps. J'ai même fait une formation à la prise de parole D'accord. à Paris, une demi-journée avec Carole Zerby, qui a un pédigré incroyable et qui a fait des TED Talks, machin, vous pourrez aller regarder. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Euh, comme tout le monde, je pense. Bah tiens, le premier déclic, c'était Tilkis, premier travail, où un des fondateurs, Sylvain, était très bon, je trouve, pour pitcher, prendre la Mmh. parole. Et moi, je le regardais en disant, waouh, là, il va parler devant 150 personnes qui n'en ont rien à foutre de lui. Et il arrivait à captiver les gens. Et tu vois, j'ai voulu me tester. Et après, c'est un peu comme une drogue, même si j'en consomme pas du tout. J'imagine que c'est comme une drogue. Le stress avant de monter sur scène, tu vois, cette espèce de boule au ventre que tu arrives à Adrénaline. apprivoiser. Ouais. Et après, ce soulagement, une fois que c'est passé, qui est Ouais. vraiment la dopamine que ça crée. Donc, ouais, j'aime bien le sujet. Trop ouf. Très, très cool. Euh, parce que là, on est là aussi pour parler de changement dans le monde du travail, Ouais. tu vois. Toi, tu es passé par plusieurs classes, plusieurs expériences. Est-ce que, en grosso modo, en 10 ans de carrière, on pourrait dire, Ouais. on dirait qu'on parle à un acteur, tu sais. J'adore, ouais, non, j'aime En trop. 10 ans de carrière, quels sont les grands changements que tu constates dans la façon de bosser? Tu vois, il y a eu le Covid, il y a l'IA générative depuis peu. Ouais. Est-ce que toi, il y a des choses, si tu reprends cette première expérience, par exemple, chez Tilki, et la façon dont tu travailles aujourd'hui, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Rien. Rien de spécial? T'imagines ça horrible d'avoir rien à dire. Il y a tellement de Bah, choses à je dire. prends hein, aussi. Ouais, ça pourrait, tu me dis. Ah, non, non, il y a plein de sujets qui me viennent. J'ai essayé de bosser un peu mes fiches avant de venir, mais il y a, je trouve, un vrai sujet autour euh, du présentéisme Mm. qui me rend assez dingue et que j'ai vu en ayant une boîte et différentes générations, parce que tu dis 10 ans de carrière, ça fait un peu ancienne, mais c'est vrai, il y a un moment, tu te retrouves, tu as des personnes Ah ouais? qui bossent avec toi qui ont 10 ans de moins, c'est une autre génération et il y a une espèce de d'urticaire autour de l'horaire que je trouve contre-productif. Moi, j'ai du mal à le mettre en place, c'est fou, mais on a un peu... Donc c'est eux qui ont raison, tu veux dire? Ouais, moi je Au trouve fond, que c'est eux qui les ont plus jeunes. raison. Après, c'est toujours c'est eux qui ont raison, mais encore une fois, C'est un tout est curseur. sujet de C'est un curseur, productivité. ouais. Et je sais par rapport aux questions que je vais pas spoiler, mais que tu vas me poser, moi j'ai un gros sujet autour de la productivité. Et en fait, de pouvoir dire à quelqu'un demain, bah, je m'en fous, je veux pas 9, 17, 8, 20 heures parce qu'on est en start-up et tout. Je suis pas d'accord ou pas d'accord avec l'un ou l'autre. C'est le simple fait de dire les horaires qui me... Je sais pas, j'aime pas, mais parce que moi-même, j'aime pas du tout m'imposer des horaires. Je vais reprendre une phrase que j'avais bien aimée d'un gars qui s'appelle Benoît, qui bosse chez Balade Club, que j'adore, on l'embrasse Ah oui, d'ailleurs. bah Benoît, ouais, qui est Il passé au parlait, micro aussi. Ouais. ouais, ben super. Et ben il parlait de ta météo du jour un peu. Mm. Et ça m'avait vraiment, je le ressors ça de pouvoir dire aujourd'hui, tu te, suivant ta journée, tu vas pas avoir la même productivité, les mêmes besoins. Et c'est de l'esclavagisme moderne que de dire à quelqu'un qui est peut-être pas dans un bon mood tel jour, j'en ai rien à foutre, tu vas faire 8h30, 18h parce que c'est comme ça. Ouais. Tu vois, et bref, de pouvoir équilibrer ça. Ouais, donc être à l'écoute de son humeur, son énergie, et c'est ça qui va déterminer la façon dont on va vivre sa journée, quoi. Exactement. Et en plus, tu vois, il y a alors plein, tu peux avoir le débat et certains disent non, mais tu es obligé d'avoir un cadre et tout, j'entends. Mais le cadre, si on parle vraiment, tu vois, du coup, performance et un peu entrepreneuriat, développement d'une entreprise, le cadre, il doit être côté KPIs. Ah, j'aurais de faire Allez, vas-y, c'est l'anglicisme, parti. mais tu vois, C'est le premier. On va mettre ah ouais, je vais mettre non, un mais petit sound l'enfer. design à chaque Puis fois là, qu'il y en a un. une fois que je me lance, putain, Ouais. je deviens avec mon accent Objectif de merde là. 10. Du coup, d'avoir vraiment ce sujet de si tu as des objectifs et que tu pilotes aux objectifs, c'est dur à mettre en place en vrai. Par Mhm. contre, c'est dur, mais tu n'as plus aucun sujet d'horaire. De dire à quelqu'un, ok, ben on a dans un mois, il faudrait qu'on ait atteint tel objectif. Tu lui tapes dans la main, entre guillemets, vas-y, fais ta vie. Et si un lundi matin, parce que tu as peu dormi ce week-end, tu te pètes une grasse mat, je m'en fous. Putain. Et c'est quoi alors ton rapport justement à la productivité? Justement, tu Ouais. l'as un petit peu annoncé avant. Bah, Justement, comment du coup, si on n'a quasiment pas de cadre, comment toi tu t'assures d'être productif? Comment tu t'assures que tes équipes soient productives et délivrent? ouais, ça c'est un sujet honnêtement que j'ai pas craqué parce que
Je viens personnellement de loin, tu vois. J'étais vraiment, je pense. Bon, après, c'est toujours facile quand tu regardes derrière et tu dis, Mm. ouais, comme je suis productif maintenant par rapport à avant, mais ouais, c'était un vrai sujet, tu vois, Mm. la productivité, mon temps de l'attention digne d'un poisson rouge, tu sais, génération TikTok, alors que ça n'existait même pas. Bon, je Avant l'heure, le commençais mec. un truc, je tapais un mot et je regardais mon portable comme ça. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alors, tu sais, les trucs basiques d'enlever des notifs, de te faire des méthodes, d'aller, je fais 25 minutes de deep work. Putain, j'ai dit deep work. Non. Allez, 2. Ah oui, c'est le pire, je voulais surtout pas le dire, il est sorti tout seul. Et du coup, tu vois, de vraiment être productif, de gérer ton agenda, des plages horaires, de pas prendre des calls à Mm. certains. Bref. Et j'ai vachement avancé là-dessus, mais après, j'ai pas encore vraiment trouvé comment tu, entre guillemets, t'éduques à ce sujet-là. Mm. Ouais, c'est les gars, je suis productif, voilà comment il faut être Mm. productif. Nous, le truc qu'on avait essayé de mettre en place à un moment qu'on n'a pas réussi à tenir vraiment, c'était des espèces de masterclass internes sur des gens qui s'intéressaient au sujet et qui pouvaient pendant 1 heure juste partager un peu ah tiens, on Mm. rentre dans l'agenda d'un tel, Mm. parce qu'au final, t'as beau bosser avec les gens, tu vois, tu sais pas trop Bien sûr. comment ils bossent. Ouais. Et moi, je pense que la productivité, c'est un peu vain, tu vois, de chercher. Enfin, tu vois, plus j'avance en âge et plus je me dis que tu peux pas, de toute façon, contrôler le temps. Enfin, en fait, il y a que ton énergie, ta capacité d'attention. Et Mm. si tu te concentres sur les bonnes choses, enfin, les choses qui ont une forte valeur ajoutée, et par exemple, pas perdre du temps sur les détails. Moi, le premier, hein, sur Canva, aller détailler un visuel, un machin et tout, alors qu'en réalité, tu as juste envoyé un message à quelqu'un, salut, est-ce qu'on peut parler de ça? J'ai l'impression que vous avez tel besoin. Bah, alors, je dis pas les messages de prospection intempestifs sur LinkedIn, mais tu vois, parfois, en fait, juste même, tu vois, moi, à titre personnel, le fait d'être inscrit ici à Balade Club, c'est en termes en tout cas, d'acquisition client, tu vois, on va dire, prospection au sens large, ça fait beaucoup plus que toutes les techniques de productivité que je peux mettre en place chez moi. Parce que, tu vois, parfois, c'est juste aller parler à une personne, bah, boum, potentiellement, tu vas pouvoir, tu vois. Ouais. En fait, ça dépend après comment, tu vois, si on parle de faire sa compta ou si, tu vois, il y a des choses qui, tu es obligé un peu de les faire, après, tu peux les déléguer. Ouais. Mais je pense que il faut déjà changer notre regard sur ce qui est de la valeur ajoutée, en fait, comment on crée de la valeur ajoutée. Et après, effectivement, il y a un minimum, tu vois, si tu n'es pas capable d'être concentré 1 heure ou 2 heures dans ta journée sur une tâche ou deux, ça peut être problématique. Ouais. Mais tu vois, moi, je pense que c'est très personnel, en fait, comme définition. La Ouais, productivité, ça dépend tellement du modèle d'activité, tu vois. Ouais, et en fait, c'est aussi, on parle de travail, donc c'est en équipe, c'est aussi savoir respecter les temps de productivité des autres. Mm. Et tu vois, comme tu dis, il y a peut-être un monde, faut pas devenir ayatollah de la productivité en mode faut faire ça, ça, ça pour être productif, c'est Mm. propre à chacun. Mais il y a aussi des bonnes pratiques, tu Bien vois, sûr. la fameuse réunionnite, moi, c'est un truc qui Mais me ça, c'est n'importe rend quoi. dingue. Tu fais une réunion et tu te dis, mais tu réalises qu'en 3 mails, en fait, cette réunion aurait Mm. pu ne pas avoir lieu. Ou je pense le pire, c'est d'arriver sur une réunion et de réaliser que tu n'as vraiment aucune valeur ajoutée sur la Mm. réunion. Et t'es là, moi j'ai déjà fait des trucs, je te jure, pendant 1 heure, t'as dit bonjour et au revoir. Et je sais que j'ai pas grand Quel chose. temps perdu, quoi. Alors, et puis surtout, tu te sens, putain, tu prends un coup, quoi. T'arrives, tu te dis, putain, pendant 1 heure, je n'ai servi à rien, quoi. Et on m'a quand même mis sur le truc. Mm. Et parfois, on me dit même pas au revoir. Et ça me fait mal. Je te dirai au revoir tout à Donc, l'heure, Victor. J'avoue, là, si tu me dis pas au revoir, ça part. Hein. Ouais. Ça part en quoi? Je sais pas, j'essaye de Tout pas est être en- tout est vulgaire. enregistré- Les tout est en- anglicismes et les vulgarités, je crois que j'ai déjà pété les deux. Donc, On est sur des records, on est bien parti. ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail aujourd'hui? T'as l'air, franchement, globalement, t'as l'air quelqu'un de souriant, d'animé, Ouais. avec behind the skills. On sent que ça, voilà, il y a un feu sacré en toi. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Et ce qui me plaît le plus, c'est la création de contenu. C'est peut-être pour ça que tu me vois là avec le feu sacré, parce que sinon je suis clairement dépressif. Mais j'aime bien le côté, tu vois, créer du contenu, échanger, le côté, la créativité dans mon métier m'anime. Tu vois, je prends un exemple. 4 ans, je connaissais pas un réseau comme LinkedIn. Je suis arrivé en mode, ça a l'air, les gens ont l'air vachement sérieux là-dessus. Viens, qu'est-ce qui se passe si j'écris ça? Et puis ça a pris, tu vois, le truc qu'aujourd'hui, c'est une de la journée, j'ai un créneau LinkedIn tous les jours. C'est un peu mon moment de tiens, qu'est-ce que je vais raconter. Tu vois, j'aime beaucoup le côté créatif. Qui plus est, je trouve quand on est sur un domaine un peu B2B où ça a évolué depuis, mais nous, il y a 4 ans, c'était particulièrement poignée de main devant la machine. Boring à to café. boring, comme on dit. Ouais, cher Pour rester sur les réseau et tout, anglicismes. qui sont aujourd'hui devenus des vannes. Donc, ouais, je dirais que c'est la partie créative qui me manque d'ailleurs parfois, j'avoue.
Et alors, elle te manque au profit de quelle autre partie que tu aimes peut-être moins dans ton travail? Ben, la partie, on va dire, moi, je suis plutôt, on va dire, allez, le profil marketing de la boîte, tu vois, il y a des actions marketing que je suis un peu dans une zone de confort, tu vois, Hmm. mais d'aller lancer une campagne social ads, aller mettre en place une automatisation Ça t'intéresse un peu moins? d'emailing et Ouais. tout. Ouais, en fait, ça m'a beaucoup intéressé. Comme je dis, zone de confort, je sais le faire, mais je réalise que quand je le fais, je deviens un peu un automate où je Hmm. me trouve des raisons d'aimer. Et plus j'évolue, j'ai envie de pouvoir tendre vers la créativité. Mais après, c'est des choix aussi. Tu peux pas, Oui. en tout cas, un jour peut-être, je me le souhaite, mais être uniquement dans la créativité, être un peu le. Mais j'avoue que demain, j'aimerais être le clown de la boîte, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ouais, Parce que ton associé, donc tu m'as dit Paul, hein, c'est ouais, ça? Paul et Et Stan aussi Ami qui nous et a rejoint, Stan. son petit frère qui nous a rejoint C'est un quoi peu plus tard. leur profil respectif à eux plutôt? C'est des, je dirais, profils sales. Oh merde, salesman, putain. Mec, Mais arrête. moi, je Des propose qu'on. profils commerciaux. Ouais, commerciaux. Allez. Ok, tu vois, des profils vraiment vendeurs. Même Stan est un peu plus jeune, il est arrivé dans la boîte, il était beaucoup sur des sujets de gestion de projet et très vite il a voulu évoluer vers la vente aussi parce qu'on n'avait pas trop le choix au début et tu sens qu'il a pris du plaisir. Aujourd'hui, c'est une compétence qu'il développe et Paul, lui, d'expérience à ce bagou-là. Il a fait aussi un passage études dans la finance, donc il gère aussi la partie admin et pour ça je peux que le remercier parce que c'est pas la plus sympa et je Hmm. pense pas qu'il prenne plaisir à le faire mais il sait piloter mais à côté de ça les deux d'ailleurs sont très bons aussi devant la caméra devant du contenu mais ils le font un peu moins que moi. Donc toi, ça t'arrange. Ça m'arrange pas, au contraire, moi j'ai toujours Hmm. même tu vois la Paul dernièrement qui fait de plus en plus de contenu sur LinkedIn, moi j'ai toujours voulu pousser ça et d'ailleurs même en interne avec nos équipes j'ai tout essayé, les points dédiés, on faisait de l'intelligence collective pour créer du contenu. À un moment on avait t'avais 5-6 personnes dans la boîte qui créaient régulièrement du contenu complètement avec leur vibe, complètement tu vois sans Hmm. cadrer le truc et au contraire moi, je pense j'ai tellement vu, je crois tellement la puissance du contenu, et Hmm. c'est plus à prouver, ton métier est une bonne Ouais. preuve de ça, que même au contraire, j'aurais aimé qu'on mise plus là-dessus, mais après j'ai compris aussi des choses il y a encore une fois des appétences, moi je prends plaisir à le faire, là où j'ai l'impression d'autres personnes, c'est un peu Hmm. une épine dans le pied, alors s'il y a bien un truc que tu peux pas faire avec si c'est une épine dans le pied que tu peux pas bien faire, c'est le contenu. C'est Le ça. contenu, ça se ressent tout de suite. Ouais, faut être habité, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Et alors, ça a l'air passionnant comme vie, mais comment tu t'organises entre voilà, ton temps de travail et ton temps en plus perso? Ouais. Est-ce que c'est un sujet pour toi là, ou est-ce que genre tu te lèves le matin et puis on verra? On voit ce qui se passe. Là, c'est un vrai sujet pour moi, mais que j'ai toujours. J'ai- je fais passer. Alors, je fais pas passer, comment dire, mon temps perso avant le temps pro, mais Tu il y a. sanctuarises des moments quand même pour Exact. En toi, quoi. fait, même, j'aime l'idée de profiter on parlait tout à l'heure de cadre, d'horaire, ça m'est déjà arrivé en pleine après-midi de me dire, vas-y, là, je mets mes chaussures, je vais courir. Hmm. Et t'en parles même à des potes entrepreneurs, mais pas que entrepreneurs. Et c'est ce que je trouve dingue pour ramener un peu au Hmm. sujet. Un pote qui est une pote en CDI dans une boîte, tu lui dis ça, elle va vraiment te regarder avec des grands yeux, genre, putain, la chance, ou alors, putain, mais qui fait ça, tu Hmm. vois. Preuve que je trouve que le monde va mal sur ce C'est sujet-là. clair. Parce que demain, et à côté de ça, je sais pas, là, je pensais au parallèle, on accepte sans problème qu'une personne fasse une pause de 5-10 minutes pour aller Hmm. se craquer des grandes clopes et tout. Hmm. Et, Ou passe une heure en réunion pour dire bonjour ou passe une heure. et qu'on lui dise pas au revoir, quoi. Exactement. Et Hmm. demain, mais j'aimerais, là, s'il y a des personnes qui écoutent, qui m'écoutent jusque-là, qui fassent le test de dire demain, tu es là au boulot et à 16h, tu dis bon, je reviens, je vais courir 45 minutes. Mais je pense vraiment qu'il y a des. Moi, je le dis, hein, j'ai des potes qui peuvent dire à personne bah, on revient pas. Hein. C'est Mais clair. si- Tu mais reviens, il y a ton carton. Ouais, qui c'est est ça, prêt, tu quoi. reviens à l'américaine, tu sais, bon, ça, tu fais ça, Tu c'est mets des un chaussures joli dedans, ça passe. prud'homme. Impeccable. Et là-dessus, la France est bien foutue, heureusement. Mais, Ouais. mais tu vois, de dire quoi que. Mais de dire un peu ça, de se dire, putain, c'est fou, tu vois, le temps, l'espèce de jugement qu'il y a dans la gestion un peu du temps perso, versus, tu as dit, une réunionnite, versus prendre. Bah, je te dis, à une époque, je fumais des clopes, j'ai jamais autant fumé de clopes
qu'au boulot parce que tu sentais un peu que le seul moment où tu avais le droit de prendre des pauses, c'était les clubs. Mais pour le coup, tu pouvais, si tu fumais 8 clopes par jour, tu faisais 8 pauses. Ouais, je comprends. Et c'était un truc, on avait sanctuarisé ce bordel et boum, on s'envoyait des grosses clopes parce qu'en fait, c'était pas concevable. Et c'était pas à cause des patrons, la culture était très cool, mais pour tout le monde, c'était pas concevable de juste un moment dire je vais 10 minutes, je vais aller faire le tour du parc. Ouais. En fait, ça crée des situations complètement what the fuck, incohérentes. Exactement. Donc, t'es en train de me dire, Victor, que c'est l'entrepreneuriat qui t'a aidé à arrêter de fumer? Ouais. Entre autres, Entre autres. ouais, l'entrepreneuriat, mais bon, j'essaye de. Ça dépend en fait des moments, mais ouais, il y a un peu de l'entrepreneuriat. Alors vraiment, si on aborde ce sujet deux secondes. Parlons de tabac un petit peu. Un peu, ouais, parlons de tabac, c'est top. Un peu, dans le sens, c'est plus des sujets d'énergie. Donc à la fin, on en vient à exactement ce qu'on disait, de dire vie pro, vie perso, comment je peux équilibrer. Ok, en fait, j'ai besoin d'être au top de mon énergie. Et honnêtement, c'est peut-être débile, mais j'ai pas du tout arrêté la clope pour des sujets de santé, de machin qui semblent pourtant évidents. Mais plus une fois où j'ai fait un peu une soirée, un machin, je me suis dit, putain, t'as toujours un peu fumé. Et tu te réveilles un peu le lendemain de soirée, la tête dans le seau et tout. Et une fois, j'ai fait une soirée, je me suis dit, fume pas. J'ai réussi à faire cette soirée sans fumer. Et le lendemain, j'avais une énergie débordante. Et je me suis dit, en fait, j'avais pas réalisé à quel point la clope impactait ça au quotidien. Et naturellement, un truc que je traînais depuis 10 ans, je l'ai arrêté comme ça, tellement j'avais cette envie de... T'as conscientisé ça, quoi. Ouais, voilà, exactement, d'être à 100% de mon énergie pour pouvoir peut-être aussi équilibrer ça, bosser à fond parce que j'aime ça, mais aussi avoir du temps pour moi. Ok. Ça me va comme réponse. Ouais, je vais te donner 60 balles pour la séance à la fin et j'ai l'impression d'être... Je vais m'allonger là, je te jure. Ouais. Après, on ne verra plus dans le cadre, mais... Ah oui, pardon. Mais ouais, et donc là, on parlait de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est super intéressant de voir effectivement cet écart monstre entre voilà, le monde ultra corporate et la façon dont toi, par exemple, tu vas guider ton entreprise, quoi, et tes collaborateurs. En termes de mobilité, de lieu de travail, est-ce que tu es aussi flex? Comment ça fonctionne? Ouais, clairement. Et tu parlais de Balade Club, qu'on embrasse d'ailleurs. Nous, c'est pour ça qu'on a tendu vers ce modèle. Et attention, ça a mis du temps. Hein. Nous, pour la petite histoire, long story short, on en est à 5 ou 6, mais, va au bout, parce que là, on passe la barre des 10, c'est bon. La prochaine, je m'éclate la tête contre le micro. Du coup... il y a une caution. Ouais, je sais. En plus, je le ferai pas, promis. En gros, nous, on part vraiment, comme tout mec qui monte une boîte, mais on est très inspiré par la Startup Nation, mais celle qu'on aime bien là-dessus, tu vois, je pense à Alan, qui est un super exemple de ce qu'on me dit de l'intérieur, tu vois, de comment je crée une culture et je donne beaucoup de liberté. Et au final, on n'a pas réussi vraiment à le mettre en place et on a fait une culture très bureau. On attaque à Lyon, on ouvre un bureau à Paris. Donc, culture d'entreprise, mais en même temps, tout le monde pas dans le même bureau, pas vraiment le temps et l'argent pour créer des trucs pour que tout le monde se voit. Donc, pour moi, là-dessus, on a vraiment mal fait les choses. On a essayé de faire au mieux, mais on n'a pas du tout. Et alors qu'en vrai, en plus, nous, on se disait, c'est notre culture au bureau, c'est comme ça que, mais nous-mêmes, en tant que fondateurs de la boîte, au fond de nous, je crois qu'on portait vraiment l'inverse parce qu'on on aimait un peu la volatilité, la météo du jour, de pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui, je fais ci, je fais ça. Donc, je pense qu'il y a un peu une dissonance de tu dis, bon, allez, tout le monde au bureau. Puis toi, tu le respectes pas forcément. Tu es un peu censé être capitaine du bateau, je ne sais quoi, tu vois, comme métaphore. Mais du coup, ça fonctionne pas. Et au moment où j'ai eu l'impression qu'on a un peu assumé le fait de dire, putain, on passe en remote, c'est plus notre culture. Là, ça a pris 1 an, super long, parce que tu peux pas. Moi, vraiment, je revois une fois, je l'ai balancé en réunion en me disant, bah, tout le monde va me dire, ok, trop bien, champagne et tout, on passe en... Mais tu as eu des réactions vraiment de personnes qui m'ont dit, moi, je signe pas pour ça. Ok. Parce qu'il y a rester au bureau. Ouais, parce qu'il y a des gens, puisque toi, tu es dans ta projection, mais il y en a, ils disent, attends, d'un coup, je vais être dans mon appart, là, mes 30 mètres carrés, je vais voir personne, et on va me dire... Tu vois, ça se travaille vraiment. Et j'avoue que moi, je l'avais pas pensé. J'avais un peu dit, bah, vous faites ce que vous voulez, puis on se voit de temps en temps, on organisera des trucs. Non, que dalle, tu vois. Non, ouais, le mec, c'est ses potos, quoi. Ouais, non, on se voit de temps en temps, on se rappelle. Blanc, tu vois, vraiment, laisse tomber, tu vois, comme ça, ouais, man, et tout. Et en fait, j'ai complètement essayé, je sais pas,
trouver un peu des modèles de comment on peut le faire. Et bon, déjà, ça a pris du temps, mais tu as aussi Balade qui a été un vrai sujet. J'ai vu l'offre, je le revois à l'époque, vraiment en mode c'est trop stylé ce truc-là. C'est sûr qu'on va le faire parce que tu as le bon équilibre, je trouve, entre dire aux gens de ta boîte, bah, juste bon, on passe en TT, vous inquiétez pas, on va organiser des trucs. Télétravail, hein, je précise. Ouais, TT, mais c'est français, hein, ça, c'est bon. Oui, mais Ouais, ok, c'est d'accord. un acronyme quand même, donc je vraiment précise nul. pour ceux qui seraient. Je décrypte pour toi. Tu déconnes. Oh, mais vous mettrez des sous-titres. Ouais, c'est ça. Et en gros, d'avoir une offre, un truc, ce que j'aime beaucoup en tout cas, c'est C'est un dire- peu hybride en fait. Voilà, c'est hybride le mot, je l'avais en anglais, mais Ouais, mais en gros, de pouvoir dire, ok, on fait du mode, on donne une liberté, mais on t'offre quand même un cadre en mode, t'es pas livré à toi-même, Chez t'es toi, pas, ouais, et c'est ça. c'est un modèle que j'ai vu des boîtes l'appliquer, pas forcément chez Balade, et j'aurais dit, c'est Bal, faut aller chez Balade et pas chez les autres, mais bref, je pense qu'il y a que Balade qui fait ça bien, et du coup, tu vois, de dire, bah ouais, en fait, c'est trop bien, et puis d'un coup, si on parle un peu si on parle un peu de RH aussi, ton terrain de jeu de recrutement devient vraiment le monde. Ouais. Ça, c'est con, mais tu vois, si tu es vraiment dans un délire de dire, moi, ma boîte, je veux qu'elle soit à Lyon et machin, mec, tu recrutes à Pourquoi Lyon, pas quoi. recruter, Ou tu recrutes c'est les ça. Parisiens qui en peuvent plus de C'est ça. Paris à 30 ans comme tout le monde. Et du coup, tu vois, t'as pas ce... Donc, il y a plein d'avantages là-dedans. Et donc là, vous êtes chez Balade, Behind the Skills, vous êtes, Ouais. c'est votre espace quoi. Ouais. Et comment ça marche du coup? Après chacun, les collaborateurs, ton équipe, vous êtes combien déjà dans l'équipe? Ouais, c'est ça, ouais. Ben, nous, aujourd'hui, on bosse beaucoup en indépendant, tu vois. Donc, on fait travailler en moyenne entre 10 et 20 personnes tous les mois. Mais c'est tu plutôt vois. des indés quoi. Y a pas Ouais. vous avez pas de salariés? du Ouais, coup on a complètement changé le modèle aussi Ok. là-dessus. Au début, on avait internalisé tout le monde. On est monté, on s'est retrouvé, si on parle vraiment de contrat un peu CDI alternance, l'année dernière, on était 16. Ça a été la pire année pour nous parce qu'on courait après un peu notre modèle. On n'avait pas trop structuré. En interne, on avait internalisé surtout les profils créatifs. Ça commence à faire pas mal, hein, 16 personnes à Puis, tu rémunérer et à gérer. Ouais, et puis tu as le profil, en plus dans 2 villes, puis le profil créatif, il a le profil créatif, ouais, comme je t'ai redit. Mais de façon de dire que ouais, d'un coup, on s'est dit toute la journée à bosser sur des prods B2B, aussi créatives soient-elles, tu vois, d'avoir peu de temps pour. En fait, plus on a échangé avec la team, plus on disait, mais attends, si tu as un jour par mois pour bosser sur ta chaîne YouTube, ah ouais, c'est possible, ça, ce serait énorme et tout. Donc, on a pris un peu le risque de dire à tout le monde, alors le risque, mais de dire à tout le monde, bon, ben, on passe d'un CDI à des contrats en free. Bah, du coup, vous nous devez, si on garde la même culture d'entreprise, nous, on vous met à disposition tous les trucs cool, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre et vous n'êtes pas obligé de venir, tu vois, c'est pas du salariat déguisé, machin, et nous, on prend le risque de, bah ouais, demain, on a eu le cas, tu vois, un vidéaste, Cyril, qu'on embrasse également, qui a bossé avec nous depuis le tout début, qui a été débauché par Agicap, et qui a une super démarche, je trouve, sur la création de contenu. Bah, il nous l'a dit, c'est Ouais, trop c'est le mignon jeu. en mode bon bah je trouve que j'ai un CDI, bah mec fonce parce que nous on a fait ce choix-là et on sait que c'est les risques aussi. Ouais, Tu peux bien sûr. perdre des super talents comme ça, puis t'en trouves d'autres. Puis je te dis tout ça allait bien avec Balade, tout ce qu'on mettait en place, de dire beaucoup plus de liberté même pour nous, tu vois, et de dire pouvoir gérer les projets comme ça. Et donc l'ouverture à Paris, ce sera sur le même modèle en termes de lieu. Non, Les nouveaux bureaux enfin, ouais, en fait, à Paris, donc on avait déjà un bureau Ah oui. là-bas. Et pour le moment, on a gardé un poste dont on partageait des bureaux avec une autre boîte. Donc on a gardé un poste là-bas. Mais bon, tu as toujours tu vois, le sujet de Balade qui y est avec un cowork que j'ai testé d'ailleurs très, très sympa là, dans le Marais. Donc c'est un peu toujours la même logique. Je sais même pas si j'ai compris ta question. Merci de faire la promotion de Balade Club en tout cas. Ok. Ouais, mais je Cool. les déteste Mec, en à plus, fond. donc c'est ouf que je parle d'eux comme ça. Mais ils m'ont payé très cher pour. Non, la question c'était de savoir comment vous vous organisez dans les différentes villes, c'est-à-dire Lyon et Paris, Ouais, mais enfin en maintenant, termes c'est de, même tu vois. plus que Lyon et Paris. Ouais, Tu vois, c'est ça. En fait, j'en reviens pas à Ouais. cette flexibilité de dire. Mais tu vois, là, je suis un peu. Je balance des grandes phrases de ouais, demain, on devrait arrêter les horaires, les machins et tout. Ça tombe bien, Nous, c'est la seule manière dont on a réussi à le faire, c'est au final de plus avoir vraiment de salariés en interne, d'être en indep et de dire, mais pour te dire quand même que t'as beau être persuadé qu'il faut pas le faire, quand t'as tes 16 personnes, que t'as des charges qui tombent tous les mois de machin et tout, tu deviens un peu
tu sais, je pense pris par plein de trucs cons comme le stress et tout. Et tu te T'as des cramponnes, en fait, tu réactions, te cramponnes à tu des... te cramponnes et Ouais, oh non les gars, bon, hop, vous êtes ouais. bien connectés, vous êtes machin et tout. Débile, alors que d'un coup tu réalises que dès que c'est en indep, donc t'as moins cette relation-là, alors que tout est pareil et que tu peux offrir les mêmes avantages et tout, bah, d'un coup t'es beaucoup plus relax de te dire Mm. ah ouais mec, t'es à La Ciotat, bah trop cool, profite, ah, là tu vas être baigné, génial, parce qu'en fait tu vois, au-delà, encore une fois, c'est pas que un sujet d'être salarié, freelance, je veux pas rentrer Mhm. dans ce débat-là, mais c'est plus derrière d'objectiver. Tu vois, nous, d'un coup, on bossait beaucoup plus au projet. Mhm. On savait on n'était pas là à dire, il faut qu'on délivre tant de trucs par mois, donc, faut que vous soyez là de telle heure Mhm. à telle heure, et vous avez rien à faire, bah attends, on va faire d'autres contenus. Tu sais, on était un peu dans ce délire, et ils en pouvaient plus tous. C'était en plus Mhm. moi qui veux toujours faire un contenu, un machin, t'as fini avec le client, tu te Même tapes dans les ma podcasts des gueule. autres, tu viens et tu fais ça Et dans je les casse podcasts tout, des autres. je suis obligé du coup de le faire dans les podcasts des autres. Non, mais, et tu vois, d'avoir un peu cette liberté au projet qui te permet de dire bon, bah, il y a un projet, il y a une deadline. Je reprends l'exemple, bah, tiens, je parlais de Cyril tout à l'heure qui une fois me disait lui, il se sent super productif le soir, mais en mode 22h minuit, tu vois, il me disait Mhm. même plus tard. Mhm. Et heureusement, et c'est là aussi l'importance de la communication, des temps off, je pense, avec tes équipes et tout, c'est que sur un temps off, il me partage ça. Et nous, moi, je voyais notre structure avec la réunion Monday, la gestion de projet. Monday, c'est le nom de. J'ai pas Oui, voulu c'est faire un anglicisme, ouais, hein, ouais. c'est vraiment le nom de l'outil. Ouais. Et tu as donc cette réunion-là le lundi à 9h. Je me disais, putain, le mec, en fait, il bossait. Mais vraiment, en plus, il me disait le dimanche soir, il aimait bien, parce que productif. Mhm. Il attaquait sa Tranquille. semaine le dimanche soir. Et il arrivait souvent 5-10 minutes en retard avec les yeux collés à cette réunion-là. Normal, puisque le mec, en fait, pas du tout adapté. Donc, on n'a pas trouvé forcément de solution, mais ça m'était resté Mhm. ça en me disant, en fait, ça va pas, parce que là, tu perds tout. Le gars, et du coup, tu l'obliges à travailler quand il est moins Mhm. productif, il dort moins bien, il machin, tout le Mhm. monde est Mhm. perdant. Ok. Franchement, t'as beaucoup cogité hein, par rapport à tout ça. On sent que ça te. Ouais, j'ai lu les questions là. Non, mais même, Ah, pardon. même de manière générale, Ah enfin, le oui, fait, tu ouais. vois, il y a des questions, mais je veux dire, mais que c'est des sujets qui sont importants pour toi. De C'est ça que je ouf. veux dire. Ouais, Et qui sont, on sent que c'est brûlant et que c'est Mm. actuel vraiment dans ta vie. Enfin, tu vois. Et en parlant, je Ça réalise sent le que. vécu, tu vois. T'es pas Ouais. juste en mode oui, le futur du travail, machin, c'est Mm. tu le vis au quotidien, ça se Ouais. sent. Ouais, c'est marrant, en parlant, en lisant justement les questions et tout, tu as toujours le sentiment de dire putain, qu'est-ce que je vais pouvoir vraiment raconter. En fait, toi, je réalise quand tu me lances sur le sujet que Mm. ça m'anime parce qu'en fait, encore une fois, j'ai de plus en plus de convictions là-dessus. Mm. Et là, je fais un peu je repasse un peu sur les 4 dernières années, je réalise à quel point j'ai pas réussi à mettre en place tout ce en quoi je crois. Et Mm. donc aussi de déculpabiliser sur ce sujet-là et de dire ouais, il y a plein de choses à mettre en place mais c'est dur, tu vois. Et là, je fais un peu sans me placer, genre dirigeant qui parle à des Mhm. personnes Bien sûr. plutôt collaborateurs, mais je pense que dans les deux sens, les collaborateurs d'une boîte doivent pousser pour créer un espace le plus cool pour eux au Mhm. boulot, mais aussi comprendre que quand tu es un peu là à piloter le truc, Mm. ça prend du temps et c'est compliqué, vraiment. Et c'est génial que tu sois transparent, sincère par rapport à ça, en fait, par rapport aux difficultés que tu as rencontrées, que tu rencontres encore dans cette façon de proposer le meilleur environnement de travail, les meilleures Ouais. conditions de travail à tes équipes et que on a beau être, alors je vais utiliser pour le coup un mot français, mais j'allais dire déconstruit, mais déconstruit dans son rapport au travail, d'être, tu vois, dans, on va dire, nouvelle génération et tout, et ben, en fait, on se raccroche facilement tu vois, aux grands principes du passé, de ce qui marchait avant. Et effectivement, c'est un vrai travail collectif, en fait, que chacun doit faire individuellement et qu'on doit, comme tu l'as dit, hein, en haut, en bas, C'est ça, ouais. on doit tous y travailler et ça Pas tombe une pas tout seul, en personne. fait. Tu Ouais, vois. c'est pas une personne, Ouais. travail d'équipe, communication. Et si je répète le côté, même les méthodes de travail, tu sais, on a l'impression qu'un peu Future of Work, ben c'est l'avenir, c'est ça. Moi, je te jure, j'ai eu des discussions où tu parles de cet avenir-là. Certains, ils te disent, ah, moi, ça, j'en veux pas du tout. Mm. Là où d'autres te disent, ouah, je rêverais avoir ces conditions de boulot. D'autres te Mm. disent, putain, moi, j'aime l'idée d'avoir mes horaires, mes machins. Donc, tu vois, je veux pas Mhm. non plus. J'avoue que j'ai un peu attaqué en disant, ouah, c'est ça le truc et tout. En réalité, non, il faut vraiment voir Et écouter les gens. tu Ouais. crées, voilà, exactement, tu crées le cadre qui te correspond déjà à toi et t'écoutes des gens et si on parle et tu recrutes aussi autour de ça. Mhm, bien Tu sûr. vois, la transparence dans le recrutement, c'est un autre sujet, ça, mais quand tu vois
Il y a des gars sur LinkedIn qui prennent des annonces et qui mettent en avant les red flags. Mmh. Et c'est très drôle Mmh. quand ils connaissent un peu. Tu vois C'est l'annonce drôle. et rien que les 4 premières phrases, il y a des mots. Le gars dit utiliser tel, tel et tel Mhm. mot. Ça cache un Ouais, pervers c'est narcissique ça. derrière le truc. C'est Tu vois. tristement drôle, ouais. Voilà, et tristement drôle. Et de trouver, tu vois, un équilibre. Et surtout après, d'être clair avec les gens et de dire chez nous, c'est un des. J'avais eu le cas, une start-up là, quand j'étais pendant les études, et beaucoup de gens avaient critiqué, l'annonce était passée sur le groupe de l'école, et beaucoup de gens avaient critiqué parce qu'ils disaient, chez nous, pensez pas à faire les horaires normaux. Ouais, c'était un peu mal tourné, donc je comprends la critique. Ils disaient, nous, c'est 8h, 20h, Mhm. et c'est comme ça. Ça avait fait beaucoup jaser. Oui, c'était mal tourné, mais au moins, putain, Au moins, c'est clair. clair. Ouais. Et il y en a qui vont et qui se disent, vas-y, je sais pourquoi j'y vais, je fais machin. Et il t'a pas fait ouais, salut, on a le baby-foot, le Ce qui est billard encore et pire, tout. ouais. Et tu pars à 17h parce que t'as un rendez-vous. Et t'as le gros bolos qui dit, alors, tu prends ton après-midi. Mhm. Tu vois. Ouais. C'est ça la vanne. Tu l'as vraiment sorti, la phrase. C'est ça, ouais, c'est ça la vanne. Alors t'as pris ton T'as après-midi. pris ton après-midi, alors tu pars à 18h, tu fais bien les accents aussi. Ouais, je peux Je te faire dis, il y a plein d'accents. carrière, il y a peut-être une deuxième carrière Ah, mais dans tu le sais, cinéma ouais. qui arrive. Non, mais vraiment, là, il y a un sujet de one-man show qui. Ouais. Non, surtout. Enfin, quoique, maintenant que j'ai dit, peut-être que Ouais. C'est ça doit enregistré. être dur la première fois. Tu vois, on parle de prise de parole, mais après. En fait, j'imagine le premier bid. Tu vois, il paraît qu'ils ont tous eu des bids, les gars. Ah bah, c'est clair. Même les plus drôles, tu vois, moi, Roman Fressinet, que je trouve Mmh. mourir Il de est rire ouf. tout le temps, il te raconte une fois qu'il y a un truc un peu entreprise. Il y a 3000 Je crois que je personnes. l'ai vu, la vidéo. Ouais. Tu l'as vu. Et il dit, en plus, il fait un spectacle qu'il a déjà fait. les Donc, gens mais rigolent pas. parfois, il manque le Ouais. timing, le truc. Il me dit, j'envoie la première vanne, et là, les mouches qui volent. Ouais. Et ça dure 1 heure. Ouais. Donc, si Roman C'est l'a long. fait, Tu peux le faire. peut le faire. Victor, On on arrive bientôt à la fin de cette superbe entrevue. Mais je te pose la dernière question, la question signature. Tu y as déjà un petit peu répondu, mais c'est quoi le future of work rêvé selon Victor Linder? Une semaine qui commence le jeudi, qui se termine le vendredi, sauf s'il y a after work, parce que tu. Là, c'est bon, on est vendredi 13h, donc tu es toujours dans ta semaine. Non, si ça tient qu'à toi, justement, parce que Ouais, tu disais oui. que c'est important de respecter justement la façon de bosser de chacun, que tu bosses le dimanche soir ou que tu préfères avoir un bureau très rigide. C'est quoi, toi, ta façon de. Ce serait quoi ton futur rêve? Ouais, pour paraphraser un peu ce qu'on a déjà dit, mais tu l'as compris, le côté vraiment où il y a plus d'horaire en fait. C'est vraiment le sujet, même. Je suis toujours stressé de dire tu signes un contrat à 35, tu vois, ça peut être 39, un contrat cadre. Donc, contrat cadre, ça veut dire que tu comptes pas vraiment les heures, donc il n'y a pas d'heures sup. Quand tu es là-dedans, tu te dis, c'est bien, il faut que ce soit cadré, sinon il y a des dérives. Mais potentiellement, si c'est bien fait aussi, ça peut complètement disparaître. Et chacun, et une personne qui est plus productive sur un sujet, bossera à moins d'heures et tant mieux pour lui. Parce que ça change le rapport au travail. Il y a ça. Et du coup, pour ouvrir sur un autre sujet dont on n'a pas trop parlé, pas très original, mais tu vois, les sujets de l'IA. Et de toute façon, t'entends le gars du MIT qui a fait le MIT chez Google qui te dit qu'en 2030, on saura plus différencier l'IA de l'homme, le machin, ça fait flipper plein de gens. Ok, mais en mode un peu optimiste là-dessus, moi j'espère, et c'est déjà un peu le cas, tu vois, que l'IA va permettre de nous enlever toutes ces tâches qui sont chiantes, tu vois. Répétitives, automatisables, etc. De l'autre côté, j'entends, il y a peut-être des métiers qui vont disparaître, de personnes qui font ces tâches-là, qui veulent pas faire autre chose, et certains me disent, du coup, leurs tâches vont évoluer. Non, je pense que ça va être cata là-dessus, mais un peu moi, dans mon monde digital, boulot et tout, je vois déjà de pouvoir enlever et potentiellement d'être que vers la créativité. Ouais. Je pense qu'il y a une formidable... Enfin, faut pas oublier le pendant négatif de l'IA, que ça peut, comme tu dis, aller décimer des métiers, des corps de métiers entiers. Mais en revanche, ça ne peut que valoriser ce qui fait que l'humain est humain, donc la créativité, le sens de l'humour. Est-ce qu'une des vannes les IA pourront trouver des super vannes pour ton spectacle? Je ne sais pas. Ouais, est-ce que les IA feront des bides? C'est ça. Est-ce que Roman Fressinet est une IA? Tant de questions, si peu de réponses. Ça sonne comme une belle conclusion. Je crois. C'était un super échange avec toi, en tout cas, Victor. J'ai bien kiffé. Merci encore. Plaisir. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Ciao, ciao. Merci. Merci. Trop cool. Bien joué. Merci la team.